Salut à tous, c'est VTOLUTIGRE et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule les 8 choses que vous ne savez pas sur The Most Popular to Least Popular. C'est une idée de vidéo qui m'est venue totalement au hasard en écrivant un script. Je me suis dit tiens, il y a des choses que les gens ne savent pas sur ma série et on va les leur dire. Comme le titre l'indique, la vidéo est garantie sans spoil, donc vous pouvez tout à fait regarder cette vidéo sans être spoilé. Jingle! Numéro 1. Alyssa aurait dû être le persan roux que vous apercevez là. En plus de son poids, les autres élèves se seraient certainement moqués de sa couleur de cheveux en la traitant de rousse et tous ces bons vieux clichés sur les roux, genre sale roux tu pues, enfin sale rousse tu pues, les roux n'ont pas d'amis, etc. Cependant, suite à un MV qui a très mal tourné, le Pet Shop a eu un petit souci au niveau de la tête, en fait, et la prise en main n'était pas agréable, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, en fait, voilà, la tête tourne carrément comme ça. Et voilà, on sent qu'il y a encore de l'eau dedans. J'ai donc décidé de l'éliminer et de choisir un Pet Shop similaire. Numéro 2. Une première version de The Most Popular to Least Popular a été faite avec une vieille caméra rouge que j'avais achetée sur le bon coin. Toutefois, dû à sa qualité moyenne niveau image, j'ai décidé d'en acheter une plus professionnelle pour pouvoir faire la série. Ce que vous devez savoir, ce n'est pas une histoire de caméra, c'est que si j'avais gardé la caméra rouge et que j'avais commencé ma série directement, et bah cette série n'aurait pas du tout pris la même ampleur, tout simplement parce que l'histoire que j'avais créée, eh bien Alyssa n'existait tout simplement pas, et la série parlait plutôt d'une histoire entre Mathieu et Antoine, et dans cette version, la série aurait été très cliché. Je vous explique pourquoi, parce que dans cette série, la partie commençait où Mathieu arrivait dans la classe et que c'était le nouvel élève. Bien sûr, l'épisode 1 aurait été à la rentrée, et le personnage principal aurait été très excité à l'idée de savoir dans quelle classe il allait se trouver. Et bien sûr, avec ses BFF, il aurait été voir le putain de panneau d'affichage qui avait été affiché près de la quai scolaire, ils se seraient rendu compte qu'ils n'étaient pas ensemble et que du coup ils étaient tristes. RT, si c'est triste. Et donc Mathieu aurait été le nouveau de la classe, il serait arrivé en mode YOLO les potos, c'est tout ça et tout ça. Après il y aurait eu d'autres trucs que je ne vous dirai pas puisque j'ai repris certaines idées pour les replacer dans la série. Donc voilà, en fait j'ai décidé de tout simplement attendre et j'ai bien fait parce que en regardant les anciennes vidéos que vous voyez actuellement, j'ai dit ouais mais non c'est super cliché en fait. C'est parce qu'au départ, quand j'ai décidé de faire ma série, je découvrais que les vidéos LPS et en fait ça me fascinait mais de fou. Donc du coup, quand on découvre que les vidéos LPS, je pense qu'on veut tellement faire comme les autres qu'on en oublie que notre série elle est à cliché. Donc du coup, en fait j'ai bien fait d'attendre parce que grâce à ça j'ai pu analyser un peu plus les vidéos. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, il y a toujours des nouveaux, il y a toujours enfin, tout ce que vous savez que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Mais, donc si ça vous intéresse, là, je vous laisse quelques petites vidéos avec ce que j'avais fait. C'était bien de la merde, vous pouvez bien vous foutre de ma gueule. Et vous voyez à l'écran apparaître quelques petits morceaux de script que j'avais écrit, c'était aussi de la merde. Et où est ta peau d'affichage? Les amis. Oh. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas d'amis. Numéro 3. Au départ, la famille d'Alicia n'aurait pas été une famille de criminels. Enfin, je veux dire, le père n'aurait pas été criminel. Tout simplement, sa famille aurait été une famille de religieux qui n'acceptaient pas que sa fille puisse avoir un petit copain puisque c'était le péché. Seulement, comme moi-même, j'ai ma propre religion et vous avez la vôtre, j'ai trouvé que ce n'était pas très respectueux vis-à-vis de ça. Pour créer une histoire. Alors je m'explique, c'est vrai qu'on a la liberté de créer ce qu'on veut, mais moi avec ça je ne rigole pas, et je n'aime pas tout ce qui s'en rapporte. Je veux dire qu'il y a des films par rapport à ça, ça me gêne un peu parce que je trouve que c'est pas respectueux, après c'est mon propre avis, mais je me suis aussi dit ceux qui vont regarder, ils ont aussi leur propre religion, ou d'ailleurs ils n'en ont pas. Donc j'ai quand même dû trouver un truc qui devait isoler Alicia socialement des autres élèves et de la mettre carrément à part, tout ce que vous savez dans la série maintenant. Numéro 4. La mère d'Antoine est en fait inspirée de la mère d'une de mes amies IRL. Celle-ci a le même comportement, les mêmes mimiques et pratiquement le même raisonnement. Numéro 5. Camille est un perso improvisé. En fait, en l'achetant sur le bon coin,
Je l'ai trouvé mais tellement mignon que j'ai décidé de l'intégrer à la série. Alors certes, peut-être qu'on aurait entendu parler de lui en tant que meilleur ami d'Antoine au collège, mais on ne l'aurait certainement jamais vu. Numéro 6. La base de la relation Mathieu et Antoine est inspirée de ma propre perception qu'ont Étoile du Tigre et Éclair Noir dans la guerre des clans. En revanche, ils ont tous les deux le côté extrémiste des personnages, on va dire, plus leur propre caractère que j'ai rajouté. Numéro 7. Le prof d'anglais aurait dû avoir une voix totalement normale. Enfin, rien dans mon script ne me précisait que je devais lui adopter telle ou telle voix. C'est en faisant la mariole devant ma caméra et en m'amusant totalement comme une petite conne que j'ai décidé de lui faire une voix un peu comme ça. Je crois qu'elle est bilingue parce que je crois qu'anciennement elle habitait à Los Angeles. Numéro 8. Il y a une erreur que personne ne semble avoir remarquée. En effet, lors de l'épisode 4 et de l'épisode 7, un personnage a changé. Vous ne voyez toujours pas ? C'est le prof de sport. C'est une sorte de pitbull dans l'épisode 4 et un opossum dans l'épisode 7. La raison ? C'est que je me souvenais totalement plus que j'avais déjà un prof de sport dans l'épisode 4 quand j'ai tourné l'épisode 7. C'est seulement quand j'ai fait le montage que je m'en suis aperçue. Et quand j'ai tourné à 37 degrés dehors, j'ai dit non, on recommence pas la scène, non. Donc en fait, je vais plutôt faire une éclipse comme quoi c'était un remplaçant ou qu'il y a 2 profs de sport. C'est pas très dérangeant. Et donc voilà, c'est fini pour ces 8 choses que vous ne savez pas sur The Most Popular to The Least Popular. Peut-être qu'il y en aura un deuxième, parce que les épisodes ne sont pas encore finis. Enfin, je veux dire, s'il y en a encore une vingtaine, peut-être qu'entre ces 20, il y aura d'autres choses. Donc si le numéro 1 t'est intéressé, n'hésite pas à te dire si ça te branche pour un numéro 2. Et donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!